d'accueillir l'invité de Paris Direct. Bonjour, Sergueï Gouriev. Bonjour Philomène, merci de m'inviter. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes russe, exilé en France depuis 2013. Vous avez dirigé la nouvelle école d'économie de Moscou, grande université. Vous avez été en contact avec des responsables russes au plus haut niveau, Vladimir Poutine compris. Vous êtes devenu opposant. Et vous avez publié en anglais, il n'y a pas longtemps, la traduction française vient d'arriver, ce livre, Spin Dictators, les nouveaux visages de la tyrannie au XXIe siècle. Spin Dictators, pour le dire en français, c'est les dictateurs de la manipulation. Parallèlement à vos travaux d'essayiste, vous êtes directeur de la recherche et de la formation à Sciences Po. Vous êtes le numéro 2 de l'institution. Question simple pour commencer. On va en venir au livre dans un instant. Mais d'abord, votre pays, la Russie, dans quel état est-il aujourd'hui? Donc, c'est un état très différent, c'est un état de dictature du peur. On va discuter la distinction entre dictature de manipulation et dictature de la répression ouverte. Sur le sujet de l'économie, l'économie est vraiment affaiblie par les sanctions occidentales. Mais ce n'est pas détruit. Donc, il n'y a pas de crise économique, il y a stagnation. Les sanctions ont affaibli les capacités de l'économie russe de produire les armements, les munitions, mais l'économie continue. Et donc, il y a toujours des ressources. Donc, ces ressources, les ressources de Vladimir Poutine sont limitées par les sanctions, surtout sanctions pétrolières. Mais il y a des ressources et la guerre continue. L'économie russe continue de se tenir, même si elle est affaiblie, si on vous suit bien. Écoute, du contournement de ces sanctions internationales grâce à des partenaires comme l'Inde ou la Chine, par exemple, pour ne citer que cela. Il y a plusieurs pays tiers, et c'est vraiment le sujet des sanctions qui vient pour les États européens, pour l'Union européenne et les alliés, les États-Unis. C'est vraiment important maintenant pour fermer les possibilités pour contourner les sanctions. Et c'est la 11e partie des sanctions qui vient pour fermer cette possibilité de contournement des sanctions via les pays tiers comme Turquie, Kazakhstan, Géorgie, et Chine et l'Inde. Sergueï Gouriev, quel regard portez-vous sur cette phase de la guerre d'Ukraine que vous condamnez évidemment? Est-ce que les Ukrainiens peuvent l'emporter comme ils le disent? Moi, je ne suis pas expert militaire, donc je ne peux pas dire si cette contre-offensive va réussir. Donc c'est vraiment un moment critique. Les Ukrainiens ont commencé ou vont commencer très tôt son contre-offensive et tout dépend de ça. C'est la guerre qui a plusieurs fronts. Il y a le front économique, le front informatique, sur les médias, mais c'est aussi la guerre chaude. Et tout dépend de ce qui se passe à l'Ukraine, à Zaporizhzhia ou Donbass. Et c'est vraiment maintenant qu'on va voir si les Ukrainiens réussissent ou non. Sergueï Gouriev, on revient à votre profil. On l'a dit tout à l'heure, ancien directeur de l'école d'économie de Moscou. Vous avez été en contact avec des personnalités importantes, Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev. Est-ce que vous diriez que le président russe a toujours fait partie de ceux que vous appelez les spin dictators, les dictateurs de la manipulation en français? C'est ça. Donc, on a commencé à travailler sur ce sujet il y a plusieurs années. Et pendant 20 ans, Vladimir Poutine, comme les autres dictateurs à tout le monde maintenant, les dictateurs du XXIe siècle, a été dictateur d'image, dictateur de manipulation d'informations, de répression couverte et limitée. Mais maintenant, en 2022, il est passé à l'arrière, modèle de dictature du XXe siècle, qui est dictature de peur, dictature de répression ouverte en masse. Et donc, c'est un peu comme Staline ou Hitler ou Mao. Maintenant, la Russie a changé beaucoup. Et donc, les répressions, les censures sont très ouvertes.
Quels sont les principaux traits de caractère de ces nouveaux dictateurs? Les nouveaux dictateurs, les dictateurs de spin, c'est un jeu de mots, spin dictator, c'est un peu comme spin doctor, c'est ça. Mais évidemment, ça n'existe pas en français, donc on garde les spin dictateurs, les spin dictators. Mais l'idée, c'est pour prétendre, pour faire semblant d'être démocrate. Et donc les dictatures du spin, dictatures de manipulation, en fait, visuellement, prétendent être démocrates avec les tailleurs comme ça et pas uniforme militaire. C'est vraiment comme vous regardez les dictatures comme Lee Kuan Yew, Fujimori, Erdogan, Viktor Orban. C'est un peu comme les leaders dirigeants des pays démocratiques. Et donc, ils ont des élections qui ne sont pas justes. Ils ont des médias il y a quelques médias indépendants, mais cooptés ou censurés. Donc, propagande est différente, beaucoup plus sophistiquée. Mais la grande différence, c'est vraiment faire semblance de démocratie. On va revenir sur l'un des noms que vous avez cité tout à l'heure, Lee Kuan Yew. Mais avant cela, Sergueï Gouriev, vous dites dans votre livre que ces spin dictators jouent sur l'économie, sur les interdépendances économiques, les interactions avec les pays occidentaux. Vous dites que Vladimir Poutine a longtemps conservé des liens avec des personnalités comme Silvio Berlusconi, Gerhard Schröder ou François Fillon. C'est du business, non? C'est du business, mais c'est aussi agence d'influence. Pour les dictatures comme ça, c'est vraiment important pour bénéficier, pour profiter des liens commerciaux, des investissements occidentaux. Et donc, pour ça, il y a des amis, il y a des agents, normalement les anciens dirigeants, qui aident les dictatures comme ça pour avoir l'influence et éviter les sanctions. Regardez que les sanctions importantes ont arrivé juste l'année dernière. Avant ça, il a réussi d'éviter les sanctions importantes. On a eu des sanctions depuis 2014, c'est ça. Mais les sanctions importantes, les conséquences, c'est juste 2022. Donc ces personnages vont organiser des élections que parfois ils vont truquer. Et vous dites que ils ont un modèle, en fait. On va peut-être voir l'image du personnage dont vous avez parlé tout à l'heure. Lee Kuan Yew, c'est l'ancien homme fort de Singapour. Qui est ce personnage? Donc, il est pionnier, il est fondateur de ce modèle-là, qui est un modèle de dictature basé sur l'information et réussite économique. Et donc, tous les autres imitent Lee Kuan Yew, disant qu'on va faire les réussites économiques comme Singapour. Dans le livre, on discute, par exemple, de la visite de Lee Kuan Yew à Kazakhstan, qui aussi a essayé d'imiter le modèle singapourien. On discute des conversations entre Lee Kuan Yew et les dirigeants chinois, où Lee Kuan Yew dit qu'il faut faire semblance de démocratie, il faut éviter répression ouverte parce que c'est parfois trop médiatisé. Et donc, il était vraiment dirigeant très sophistiqué sur le sujet de manipulation des informations et médias. Il y a une belle brochette de méchants, entre guillemets, hein, dans tout ça. Viktor Orban, bien entendu, en Hongrie. Qu'est-ce que vous pensez, Sergueï Gouriev, de quelqu'un comme Recep Tayyip Erdogan qui vient d'être élu en Turquie? C'est vrai, on a eu cette élection, mais cette élection n'était juste parce que, par exemple, Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, ne peut pas participer, se présenter à l'élection. Et c'est vraiment un signal que les élections ne sont pas justes parce que vous choisissez, vous pouvez choisir qui sont vos opposants. Et donc, c'est un signe, comme aussi contrôle des médias. Erdogan contrôle tous les médias. En Turquie, c'est un signe que les élections ne sont pas justes. Quel est le rôle de l'Occident dans l'émergence et le maintien de ces personnages? Est-ce que les chancelleries occidentales n'ont pas été ambiguës, voire complices dans leur ascension? Je crois que c'est très facile de manipuler les Occidentaux. Parce que quand on se présente, faire semblant comme un leader peut-être démocratique,
perfectible, peut-être pas vraiment démocratie libérale, mais démocratie qu'on peut parler, on peut voyager, on peut se déplacer à Davos, on peut se présenter aux Nations Unies. Et donc, c'est ça qu'on participe dans le système global. C'est différent de Hitler ou Mao, c'est différent de Corée du Nord. Donc, les Occidentaux ont accepté ce modèle, ont accepté cette image comme image presque démocratique. Accepté sur l'autel de quoi? De l'économie, de la géopolitique? Partout, économie et géopolitique. On a évoqué Viktor Orban, qui est membre de l'Union européenne, et en fait, Hongrie a ralenti les sanctions l'année dernière contre la Russie. La même chose, Erdogan, qui est membre de l'OTAN, qui a ralenti l'entrée de Finlande et Suède l'OTAN. Comment lutter contre ces dictatures d'un genre nouveau? Donc, on a le chapitre dernier où on dit qu'il faut en fait continuer l'engagement. On doit soutenir les sociétés civiques à l'intérieur de ces pays, les gens d'affaires légitimes, les journalistes, les experts, les juristes, les académiques qui en fait luttent à l'intérieur de ces régimes contre les dictateurs. Mais il faut aussi comprendre, bien comprendre, que ce n'est pas démocratie. Et donc, en fait, protéger notre propre institution démocratique, notre propre organisme multilatéral comme Nations Unies, ou Union européenne, ou l'OTAN, ou Interpol, par exemple, de ces dictateurs qui essayent de le manipuler. Interpol qui n'est pas un modèle dans sa direction. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sergueï Groyev d'être venu jusqu'à nous, co-auteur avec Daniel Treisman de Spin Dictators, le nouveau visage de la tyrannie au XXIe siècle. Merci beaucoup, d'être venu jusqu'à nous.